Sommes-nous faits de poussière d'étoiles? Nous sommes faits de matière, qui est constituée de molécules, lesquelles sont composées d'atomes. Mais d'où viennent ces atomes? Comment ont-ils été formés? Ils ont été créés au cœur des étoiles. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Pour exister, la vie nécessite une grande diversité d'atomes. Hydrogène, carbone, oxygène, mais au tout début de son histoire, l'univers ne contenait que les atomes les plus simples d'entre tous, l'hydrogène et l'hélium, rien d'autre. Alors, d'où viennent les atomes plus complexes? Seules les étoiles sont capables de créer des atomes plus gros, plus complexes. Les étoiles naissent lorsque des nuages de gaz et de poussière s'effondrent sous l'action de la gravité. Ceux-ci deviennent si petits que les atomes en leur sein n'ont plus assez de place et se retrouvent serrés les uns contre les autres. La température commence à monter et devient si élevée que les atomes simples s'assemblent pour former des atomes plus gros et plus complexes au cours d'une réaction appelée fusion nucléaire. Le fer de notre sang, le calcium de nos os et le carbone de nos muscles ont été créés à l'intérieur d'étoiles aux quatre coins de l'univers. En mourant, ces étoiles ont laissé derrière elles des poussières et des gaz remplis de nouveaux éléments qui pourront former d'autres étoiles, des planètes et de la vie. Notre Soleil est une étoile de seconde génération au moins, ce qui signifie que tous les atomes du système solaire ont été produits dans une étoile plus vieille. Mais quand et comment ces atomes ont-ils formé les molécules qui nous constituent? Nous et toutes les formes de vie ayant jamais existé. En fait, personne ne le sait encore, mais le télescope ALMA pourrait nous aider à le découvrir. Les molécules complexes, briques de la vie, ne peuvent exister que dans les régions sombres et froides de l'univers. Les étudier dans le spectre de la lumière visible est donc très difficile. Mais ALMA peut capter les faibles rayonnements émis par les objets les plus froids de l'espace. Il peut voir à travers ces nuages sombres où les étoiles et les planètes naissent, et peut-être découvrir où et quand les premières briques de la vie ont été créées, répondant à une question fondamentale pour l'humanité. Étudier ces atomes et molécules, c'est donc un peu comme nous étudier nous-mêmes. Alors, si vous avez l'impression que l'astronomie étudie des objets lointains, sans rapport avec le commun des mortels, rappelez-vous, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles.